Bonjour et bienvenue à votre lecture des énergies de la semaine. Et bien cette semaine, on va voir un petit peu quels sont les éléments que l'on peut nous apporter en éclairage. Donc je vous propose en fait, alors déjà toutes mes excuses, c'est vrai que je ne suis pas ou peu régulière. En fait tout ça dépend en fait de mon activité et par moments elle est un petit peu plus prenante que d'autres. Donc on se retrouve quand même, je vous l'espère pour vous également avec plaisir. Et donc nous allons regarder ce tirage de la semaine, quelles sont les énergies, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ressortir, quelles sont les belles connexions qu'on va pouvoir avoir. Alors hop, on laisse place au tirage. Merci également à toutes les personnes qui ont commenté précédemment la vidéo. Vraiment, c'était super sympa. Ça m'a fait plaisir de pouvoir échanger avec vous et ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Alors, cette semaine, quels sont les éléments qui vont ressortir? Alors, on va essayer de mettre ça dans le cadre. Ça serait plus sympa quand même. Bien. Donc, voilà. Déjà pour ça. Alors, on va essayer, hop. Donc, cette semaine, quelles sont les énergies? C'est une semaine d'hésitation, semblerait-il. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la semaine dernière, c'était quand même une semaine vraiment plutôt, ouais, inconfortable. Bon, en tout cas, elle est passée, donc j'espère que ça va au mieux pour vous. Et sur cette semaine, en fait, on indique vraiment qu'on retrouve une forme d'harmonie, même si on a encore des doutes par rapport à notre situation, qu'elle soit financière, qu'elle soit au niveau du travail ou qu'elle soit au niveau sentimental. On voit ici en fait une notion d'équilibre. Donc le doute est permis, mais il faut quand même y croire puisque on voit vraiment l'ouverture, la nécessité ici d'être plus dans l'accueil aussi également et d'être dans la foi. Parce que pour manifester ce que l'on souhaite dans la vie, il faut également avoir foi en son projet, foi en soi. Et c'est important en fait de maintenir cette énergie, de maintenir cette vibration pour acquérir, pour aller vers les aspirations profondes que l'on souhaite. Et puis, peut-être sur le plan sentimental, si ici il y a une indication à donner sur le plan sentimental, c'est qu'il peut y avoir une confusion dans les sentiments de la personne envers vous, mais c'est pas pour autant qu'il faut en fait en tirer des conclusions. Donc ici, on est vraiment dans une notion de recul pour apprécier un petit peu ce qui va pouvoir se passer. Donc vraiment, ne vous précipitez pas à tirer des conclusions qui pourraient être hâtives et vous pourriez le regretter. Donc on prend le temps, on reste dans la sagesse, on n'est pas excessif, on reste dans l'équilibre. Vous allez aussi avoir des sollicitations extérieures qui vont vous sortir de votre zone de confort. Cette zone de confort, en fait, est également là pour vous sécuriser, mais ici, il y a intérêt à la dépasser pour aller rechercher vraiment ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. On voit qu'il y a une forme de responsabilité de votre part à sortir de cette zone de confort, pour retrouver votre ambition, votre curiosité, pour aller à la découverte de nouvelles choses, tant sur le plan, je le dis tout le temps, sentimental, personnel ou professionnel. Bien évidemment, prenez ce qui résonne pour vous. Ici, en fait, pour le plan professionnel, on signifie une évolution. Cette évolution que vous souhaitez sur ce plan-là sera envisageable si vous réalisez une formation, si vous rencontrez des personnes, si vous vous mettez au contact d'autres. Et ça sera uniquement dans cette proportion-là, puisque en fait, on voit que si vous restez dans ce que vous connaissez, eh bien, effectivement, l'évolution sera moins marquée. Je ne sais même pas s'il y en aura une. Donc ici, il faut rejoindre un groupe, il faut rejoindre du travail collaboratif ou envisager une formation pour obtenir en fait le résultat à la hauteur de vos ambitions au niveau professionnel.
Quant au plan personnel, on voit ici aussi que les relations amoureuses en sont au début. Donc, comme je vous le disais auparavant, ne tirez pas conclusion d'un élément négatif ou positif. Vraiment, prenez du recul à savoir qu'est-ce qui sera en fait défini pour poser un oui ou un non à continuer la relation. En fait, ici, on voit que rien n'est encore fait, donc surtout ne précipitez pas votre choix. On va ensuite continuer un petit peu. Ah, on a 2 sur le doute, ça c'est intéressant. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Donc ici, je ne lis pas les cartes à l'envers, je vous le rappelle en tout cas pour ce jeu. Alors, voilà. Donc ici, on va la remettre un petit peu au centre, mais on a l'augmentation de l'énergie, l'augmentation de vos vibrations. Ici, c'est important en fait de vous faire confiance et puis de travailler pour augmenter vos vibrations. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment pour vous centrer, pour trouver l'équilibre, pour redevenir actif. On voit bien qu'il va falloir un petit peu sortir de sa zone de confort, donc ça demande une forme d'énergie, une forme d'action. Et en fait, on est sur un plan sur lequel peut-être il peut y avoir parfois de la surcharge mentale. Donc faites attention un petit peu parce que votre évolution, oui, mais pas à n'importe quel prix. Donc attention et essayez de vous ménager si vous sentez une surcharge. Parce que derrière, en fait, vous pourriez agir, mais de façon un petit peu électrique et non pas, en fait, dans une action choisi, centré. Donc voilà, on fait bien attention à ça sur cette semaine, de faire les choix à partir d'une énergie posée. D'accord? Alors ensuite, sur ces doutes, en fait, on voit qu'il y a quelqu'un qui vous ennuie. Donc effectivement, si vos questions sur le plan professionnel est à savoir si votre évolution est possible, eh bien, moi, je dirais que oui, mais il y a quelqu'un qui contrecarre vos plans. Donc, soit une personne envie votre poste, en tout cas souhaite un poste que vous convoitez, soit en fait, vous regardez trop vos collègues si vous êtes auto-entrepreneur et vous mettez trop d'attention là-dessus. Donc, il va falloir ménager un petit peu ça et faire attention à cet entourage. Parce qu'il y a quand même une notion qu'on vous observe, qu'on regarde et il ne faudrait pas en fait qu'on vous prenne vos idées. Donc attention de ne pas parler trop de vos projets avant qu'ils ne soient sortis parce que cette personne, cette tierce personne pourrait s'en servir et c'est pas ce que vous souhaitez. Mais néanmoins, malgré cette carte un petit peu plus ou moins négative en fonction de comment on souhaite l'interpréter, on voit que tout ça a beaucoup de solidité derrière. Vous gagnez en stabilité, le changement a quelque chose de bénéfique pour vous. Alors vraiment, essayez de vous faire confiance parce que tous les plans sont bien là et au rendez-vous. Sur le plan financier, on voit des rentrées d'argent et votre situation financière évolue également favorablement. Donc en fait, ici, essayez de, comment dire, d'être dans des pensées positives parce que si vous cédez à des biais négatifs, ça ne va pas vous permettre d'évoluer. Alors que, en fait, en observant vos pensées, vous allez vraiment, vraiment, vraiment être dans une communication qui va vous permettre d'exploser. Alors, exploser au niveau de votre communication, on me dit, et au niveau de votre situation dans le travail. Voilà. Si c'était sur le plan sentimental, eh bien, vous pouvez avoir des doutes par rapport à une personne. Néanmoins, ici, on vous dit que cette personne n'aura pas de gain de cause et n'a pas d'intérêt pour la personne que vous convoitez. Donc, arrêtez de vous faire des films et recentrez-vous sur ce qui est le plus important ici, à savoir votre relation. Voilà. Alors, aussi ici, nous avions donc cette carte qui nous indiquait qu'il va falloir sortir de votre zone de confort. Et vous voyez, et donc ici, ça renforce. C'est-à-dire que cette zone de confort,
En sortir, c'est pas évident, hein, on est bien d'accord. Et je vous disais que néanmoins, c'était nécessaire. Ben, vous voyez, sur cette carte, il y a la protection. Donc ici, on est vraiment sur, il faut y aller. On doit passer à l'action. Vous êtes dans la maîtrise. Vous devez répondre à une demande et être à votre écoute, mais vous devez passer à l'action. Donc ici, en fait, on est sur un investissement personnel, mais également peut-être professionnel. Donc ça peut être de faire une formation, ça peut être un investissement immobilier, ça peut être un engagement. Mais ici, on vous dit vraiment de passer à l'action et de vous occuper vraiment du plan qui vous intéresse, tout en restant aligné et en gardant une relation privilégiée avec vos partenaires. Donc que ce soit partenaire sentimental ou professionnel. On n'oublie pas d'être dans une communication saine et bien gérée pour que toutes les conditions soient réunies pour avancer au bon endroit. Et puis ici, il y a oh là là, bah alors si en plus je fais des problèmes de langage pour être à la hauteur de vos ambitions, ici on vous indique qu'il va peut-être falloir faire un choix. Ce choix, néanmoins, vous emmène vers une forme de réussite. Donc, même si vous compliquez la vie par rapport à une décision, on voit ici que la persévérance et certaines concessions, notamment sur des problèmes, peuvent être réglées par ces choix, en fait. Donc, même si vous avez l'impression de vous sacrifier, de faire vraiment un énorme sacrifice, ici, on voit que c'est vraiment utile, en fait. Et que c'est même ce qu'il faut faire, en fait. Donc, pour moi, c'est pas un sacrifice, c'est tout simplement renoncer à quelque chose qui peut-être ne vous apportait pas satisfaction, auquel vous vous accrochez, mais qui, somme toute, ne vous a pas apporté les bénéfices que vous en attendiez. Donc, quelque part, c'est pas pour moi un sacrifice. Mais bon, quoi qu'il en soit, chacun le vit toujours de manière différente. Bien, alors, nous allons continuer un petit peu avec un autre oracle, si vous le souhaitez, pour voir s'il y a d'autres éléments à nous apporter par rapport à la situation de cette semaine. Bien, alors je fais mon petit tirage pour cette semaine sur ces énergies. Ah, j'ai envie d'en mettre 2, donc on va voir. Bien, ici. Bien, alors on part un petit peu sur les sujets qui nous taraudent en ce moment. Si vous allumez votre poste de télé, moi je l'allume plus vraiment, pour tout vous dire. Mais ici, on vous dit que le monde est en transformation, qu'il y a beaucoup d'interactions en ce moment qui sont délicates. Néanmoins, en fait, on voit comme des impulsions. Donc, dans la matière, on voit qu'il y a un peu le feu. Et en même temps, on voit que c'est la voix de l'esprit qui est en train de transcender par le feu ces métamorphoses pour engendrer un monde nouveau. Alors ça y est, là, je crois que j'en ai perdu quelques-uns. Il faut savoir que des fois, la dame est un peu perchée. Mais c'est un peu ça, en fait. On parle souvent de ce nouveau monde. Eh bien, en fait, on est en plein dedans. Il est en train d'émerger. Et tout ce que nous voyons en ce moment n'est que le résultat un petit peu de ce qui devait se passer. Alors, aussi ici, on vous dit que peut-être vous êtes en train de gagner en perception et en connexion spirituelle. Donc, continuez un petit peu, si vous étiez dans cette voie-là, à vous relier à votre intuition, à vous connecter à votre médiumnité. Ici, en fait, l'archange Uriel, alors bon, bah, c'est représenté par une femme, je ne suis pas trop d'accord, mais peu importe. Tient dans ses mains un livre. Alors pourquoi pas vous intéresser au domaine akashique. Pour ceux qui sont intéressés, il y a la formation des annales akashiques qui va bientôt ressortir en totale autonomie. Donc si vous souhaitez, vous pouvez aller faire un tour. Je mettrai en barre d'infos, tiens, le lien pour vous préinscrire, du coup, pour vous avertir de la sortie, pardon. Et donc, en fait, en vous reliant à vous-même, et puis peut-être au monde subtil, vous allez vraiment gagner en clarté, vous allez pouvoir faire des choix en conscience, vous allez, parce que si vous voulez, en ce moment, on est un petit peu
Au niveau du ressenti, connecté comme si on était au manque. Donc en fait, on a vraiment, si on écoute un petit peu partout comme ça se passe, une impression de manquer. On manque d'eau, on manque de nourriture, on manque de relations, on manque d'écoute, on manque de tout. Donc ça peut vraiment, heu, vous, vous ennuyer au niveau de votre mental, au niveau, de votre vie en général et vous sentir un petit peu en désarroi, déprimé. Et ici, on vous dit que si vous arrêtez de regarder à l'extérieur et que vous revenez vers l'intérieur, à votre connexion personnelle, intuitive, vous allez vraiment comprendre que vous n'êtes coupé de rien et que vous bénéficiez de tout ce que vous souhaitez. Or, en fait, on vous fait croire que vous n'avez absolument plus accès à rien. Sachez que tout est dans la nature. Donc c'est vrai que tout ce qui est emballé sous plastique ne fait pas partie de la nature. La nature est abondante, le plastique peut-être pas. Et peut-être qu'ici, en fait, il y a une voie de retour à quelque chose de plus raisonnable pour bénéficier de cette abondance. Alors ensuite, on continue. Si vous ressentez justement ces troubles personnels et cette charge mentale, on vous invite à retrouver le calme en vous ressourçant, en faisant de la méditation. Essayez de ne plus rentrer dans le combat. Essayez de vraiment, voilà, si vous sentez que vous avez la force pour aller dans le combat, dans quelque chose qui vous tient à cœur, allez-y, hein, mais en fait, si vraiment vous sentez que vous avez besoin un temps de vous poser et de ne plus vous préoccuper de ça ou de prendre la partie par rapport à ces éléments-là, sortez de ce combat. Reposez-vous, ressourcez-vous, puisque de toute façon, si vous n'avez plus d'énergie, plus de vitalité, vous ne pourrez pas mener à bien ces changements, cette transition. Et puis ici, il s'agit également de se relier à sa part de connaissance intuitive. Bon, alors vraiment, on est en plein dedans hein, depuis là, et puis tout à l'heure, vraiment, on vous dit vraiment de vous relier à votre part intuitive, cette part de connaissance que vous avez en vous. Et vous savez très très bien, en fait, que vous avez tout ce que vous souhaitez, en fait. Mais encore une fois, la surconsommation peut vous faire croire que vous manquez de beaucoup de choses. Bon, écoutez, c'est quand même assez rare d'être dans une situation catastrophique, pardon, ça peut arriver. Mais là, c'est vraiment de reprendre en considération que vous avez globalement tout ce que vous souhaitez. Alors effectivement, ça ne sera plus en surabondance parce qu'on nous demande aussi de sortir de cette société de surconsommation qui n'était pas raisonnable en fait, qui n'avait rien du tout de raisonnable. C'était hors cadre de la nature. Donc reliez-vous à cette nature, reliez-vous à la nature et à la lune. Et si vraiment pendant cette semaine, vous pouvez, et pour le mois qui va arriver, vous relier au cycle de la lune, je pense que ça peut être vraiment quelque chose qui vous permette de gagner au niveau de la clarté et de l'équilibre pour vous. Bien, j'avais envie de tirer quelques cartes complémentaires parce qu'on me disait de le faire. Bien, alors là ici, on connaît des contraintes financières et peut-être que pour certains, on va être obligé de prendre des décisions, de vendre quelque chose, de lâcher quelque chose, de partir ailleurs. Mais c'est pour vraiment ensuite pouvoir mieux vivre, pouvoir ressentir que l'énergie circule à nouveau et pouvoir enfin profiter un peu plus de la vie. Pour moi, ici, il y a une notion de comprendre que parfois, certaines contraintes qui sont là sont peut-être aussi pour notre bien. Donc, sortez en fait du bien matériel et de l'amoncellement du financier pour faire des choix qui seront plus harmonieux et plus dans l'équilibre avec ce que vous souhaitez vivre dans votre vie. Visiblement, il y a besoin de plus de joie, plus de liens entre vous et votre entourage, et puis aussi cette reliance encore forte à la nature hein, et aux éléments qui revient. Donc on est sur une semaine où il va s'agir de prendre part au monde dans l'équilibre. Et si ce n'est pas le cas, on vous demande de vous abstenir et d'être plus dans l'apaisement, le repos et l'écoute de vous-même.
Et puis si vous êtes malmené par rapport aux informations, est-ce que vous entendez globalement, bien on vous dit de vous relier à votre intuition parce que celle-ci va vous donner tous les éléments que vous souhaitez. Vous n'êtes pas coupé de rien du tout et vous vivez dans l'abondance, mais vous l'oubliez en fait. Donc voilà, c'est un joli message, je trouve, pour cette semaine et on va essayer de s'y connecter, bien sûr. Moi aussi, je vais faire ce travail-là. En tout cas, je vous remercie à tous et à toutes de m'avoir écouté et on se retrouve, je l'espère, la semaine prochaine, sinon dans une autre vidéo.